Nous sommes en marché baissier. C'est la question que se posent beaucoup de personnes actuellement, avec tout le doute et toutes les personnes qui pensent qu'on va continuer d'aller plus bas. Et pour qu'aujourd'hui, tu aies un maximum de résultats, on va revenir concrètement sur où on en est sur le marché aujourd'hui. Et également, je vais te partager mon scénario pour les prochains mois, ce que je regarde. Et surtout, on a des éléments qui sont quand même très intéressants. Et pour que justement, tu évites de te faire piéger comme la plupart des personnes à chaque fois sur le marché. Et tu vois que justement, il y a des éléments qui pourraient justement en surprendre plus d'un et ça pourrait se passer un petit peu différemment que ce que la plupart des personnes pensent actuellement. Donc on a pas mal de choses très intéressantes pour le coup à voir, comme justement ce fameux coût moyen d'achat au niveau des ETF Bitcoin qui sont très intéressants parce que tu le vois que la moyenne d'achat, elle est à 83 000. Donc si on descend dessous, bah justement, ça va commencer à être particulièrement intéressant en termes de zone d'achat. Donc on va décomposer étape par étape en termes de modèle. On va revenir également rapidement sur ce qui s'est passé du coup au niveau de cette fameuse correction et pourquoi autant de personnes se sont fait surprendre alors que pourtant ça faisait des mois et je l'ai repartagé sur Insta, Antoine Alchimiste, si jamais. Et pourquoi en fait elle a surpris autant de monde alors que d'ailleurs, on va le voir, je t'avais déjà partagé également sur Twitter. Il y a eu une énorme liquidation. En fait, qui sont comparables au crash Covid et qui sont comparables à FTX, à la chute de FTX au quasiment plus bas du marché, qui sont effectivement historiquement des zones où très fortement derrière on repart à la hausse, on repart beaucoup plus haut. Et effectivement, beaucoup de personnes ont dit ah c'est l'opportunité du siècle, all-in, buy the dip, etc. à fond, envoyez tout votre cash, etc. Alors qu'en réalité, la situation était bien différente. Il suffisait juste de prendre un peu de recul. Et je l'ai dit, c'était clairement une opinion qui était impopulaire pour le coup sur le coup. Et que je dis c'était bien différent. Et que d'ailleurs, on le voyait, hein, on est clairement une contraction du prix à la hausse, on le voit. On a des ATH sur Bitcoin, on est sur Bitcoin. Et d'ailleurs, j'ai parlé uniquement et principalement de Bitcoin aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est lui qui drive, hein, pour le coup, le marché. Donc, quand c'est un bon timing pour acheter Bitcoin, globalement, ça va être un bon timing pour acheter la plupart des altcoins. Et donc, si tu veux acheter tes altcoins au meilleur moment, le plus important, c'est d'abord, pour le coup, de comprendre Bitcoin, ok? Donc on le voyait, on avait une vraie contraction du prix. Ça faisait des mois que je disais de prendre des profits. Franchement, en plus, depuis le début du cycle, on a fait des braquages au niveau des différents mouvements, point haut, point bas, etc. Du marché. Ça a été d'ailleurs assez fou. Et pour faire tout ça, je t'invite d'ailleurs à t'abonner et à mettre un like sur cette fameuse vidéo. Et tu as justement dans la partie playlist sur ma chaîne YouTube où je t'invite vraiment à t'abonner et à suivre les vidéos. Là, dans la partie playlist, je t'ai remis en fait toutes les vidéos qui sont vraiment intemporelles, qui pourront te servir à vie en termes de compétences sur le marché crypto. Et c'est vraiment genre des formations gratuites. Donc tu as différentes thématiques, quand apprendre à vendre, les principes des narratives, quelles sont les bases effectivement pour arriver vraiment à vivre de la crypto, etc. Tu as tout ce qu'il faut pour le coup ici. Tu as mon Insta également qui est ici où je partage également pas mal de valeurs. Si tu veux aller plus loin, tu as un premier lien également dans la bio si jamais, mais c'est pour ça effectivement qui sont déjà en confiance et qui ont compris la pertinence effectivement de gagner encore plus de temps et d'efficacité sur le marché. Donc maintenant, on a compris un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi ça a surpris autant de monde, alors que pourtant, on a vu qu'on avait quand même des éléments, justement, qui étaient quand même un peu alertants, entre guillemets. Et ce que moi, j'attendais, justement, par rapport aux différents éléments, on va le voir, qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont d'ailleurs très intéressants, je vais revenir étape par étape. C'était justement ces fameuses zones de rebond qu'on a au niveau du prix qui nous donnent plus d'indications sur est-ce que effectivement potentiellement la correction est finie, à quel point effectivement elle peut continuer et justement on a eu ce premier rebond. Donc je reviens étape par étape et je vais utiliser le modèle que je t'ai déjà partagé dans une formation gratuite, c'est justement décomposer les différentes méthodes d'analyse pour être le plus efficace possible, avoir le moins d'inconnus et je vais surtout là pour le coup me concentrer pour qu'on soit le plus efficace possible sur les éléments les plus importants aujourd'hui et qui sont le plus impactants au niveau de notre décision et notre scénario de marché que je vais te partager. Donc on y va étape par étape. Pour ce qui est des fondamentaux, c'est toujours extrêmement positif. On a beaucoup d'adoption malgré effectivement cette phase d'incertitude. On a eu d'ailleurs pas mal de TF encore dernièrement. Les technologies, elles évoluent, etc. Donc même si ça prend du temps au niveau des fondamentaux, ça reste bénéfique. C'est pas ce qui impacte le plus à court et à moyen terme le prix, mais ça reste extrêmement haussier pour le long terme. Au niveau de Bitcoin et des cryptos en général, il y a zéro souci. Au niveau de la macro, on a eu pas mal d'incertitudes. Je partage pas mal d'ailleurs sur Insta au niveau des différents éléments, etc. qu'il faut suivre au niveau notamment des taux directeurs, de la Fed, etc. Il y a pas mal d'incertitudes dernièrement. On a rajouté 40 milliards d'ailleurs au niveau économique, mais ce n'est pas ce qui impacte énormément pour le coup les marchés. Et c'est plus un signe aussi d'incertitude, aussi notamment par rapport au chômage ou par exemple surtout par rapport également à l'inflation. Nouvelle importante qui vient de tomber également au moment où je viens de faire la vidéo au niveau du Japon qui ont annoncé que justement ils allaient vendre plus de 500 milliards d'actifs au niveau des ETF, mais qui ne voulaient pas qu'en gros ça crée un cataclysme niveau économique et un effondrement au niveau des marchés. Mais forcément, du coup, ça va être une incitation baissière de plus. Donc, c'est prévu pour janvier. Donc, jusqu'à janvier, ça a incité encore une fois le prix à être plus négatif que prévu à cause de la macroéconomie, sachant qu'il y avait déjà du coup des taux directeurs qui étaient en train d'être remontés au niveau du Japon. Là, c'est prévu
pour le 19 décembre. Donc jusqu'au 19 décembre, pareil, impact négatif. Et il y a également des rumeurs sur janvier qui pourraient faire qu'encore une fois, le prix est incité à aller plus bas à cause de la macroéconomie. Mais restez bien jusqu'à la vidéo parce que justement, tout ça, tous ces éléments, effectivement, à court terme, sur décembre et janvier, ça va être des éléments qui vont être négatifs pour le prix. Par contre, justement, ça amplifie tout ce qui est très intéressant au niveau du sentiment. Donc, regardez bien la vidéo en entier et surtout toute l'analyse de la conclusion et comment pouvoir vraiment s'en sortir avec les éléments qu'on a, parce que ça va vraiment, tout ça, ça va vraiment amplifier tout le coup les signaux positifs qu'on a au niveau du sentiment. Donc en macroéconomie, en fait, c'est ce qui drive les liquidités, c'est ce qui permet vraiment pour le coup de relancer fortement les grosses phases de liquidité, que ce soit sur les marchés tradis ou également du coup forcément sur Bitcoin et les cryptos. Mais pour le coup, ça reste très très mou actuellement, donc on est un peu RAS et c'est pas forcément un green flag, c'est pas forcément ultra fou. Donc gage de prudence au niveau de la macro actuellement. Je vais tricher un peu, je vais monter directement à l'analyse technique parce qu'effectivement, c'est ce qui drive un peu le plus ces confirmations potentielles de marché baissier. Et il y a beaucoup justement d'éléments. Pour moi, le plus intéressant aujourd'hui, c'est justement au niveau du sentiment. Donc d'abord, je te fais effectivement pour le coup la partie analyse technique. Et justement, on a pas mal de points qui sont intéressants, notamment au niveau du RSI et des différents patterns où tu le vois, là en fait, on avait des signaux aussi à chaque fois qui sont présentés. Celui-ci ne s'est pas encore validé, mais c'est un signal que j'attends potentiellement. Et d'ailleurs, on peut aller chercher des points plus bas qui nous permettent d'avoir ce même signal qu'on a eu justement sur les corrections précédentes au niveau de Bitcoin. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, ça a été partagé sur mon Twitter. Hein, le screen a été tiré directement d'un post que j'ai fait sur Twitter. Sur ce que je voulais surtout te montrer, et c'est ce qui peut valider vraiment, entre guillemets, officiellement pour la plupart des personnes, et encore une fois, justement, quand il y a une croyance commune qui commence à se créer et que les gens attendent un signal en particulier, c'est exactement ces moments-là qu'on attend depuis des mois, que je vois qui commence à se créer, et que le jour où si vraiment les gens se disent, et là on repart sur le sentiment, mais les gens vraiment se disent, ah, on part en marché baissier officiellement, et bien justement, ça commence à être très intéressant. Mais du coup, pourquoi ça conditionne ça? Parce que justement, sur les niveaux d'analyse technique, on a en fait tout ce qu'on appelle Fibonacci, un outil qui est très utilisé en analyse technique. Si on reprend le plus bas jusqu'au plus haut du mouvement, donc le mouvement complet, en fait, en marché haussier, on est censé garder ce niveau des 38,2. Et en fait, on le voit qu'on est vraiment sur la limite, tu vois. Ce 38,2, je l'ai juste ici, il est ici au niveau de mon Fibonacci. Il a 84 000 $. Et c'est pour ça que ça fait paniquer beaucoup de monde. Et qu'en fait, on est très très proche. On a un léger rebond, mais en fait, on reste très très proche de ce niveau-là. Et si on vient le franchir à la baisse, ça pourrait faire croire à beaucoup de personnes qu'officiellement, ça y est, on part officiellement en marché baissier et qu'on vient enfin le confirmer à la baisse. Donc malgré la config du RSI qu'on vient de voir juste avant, qui peut être un gros signal pour le coup de relance haussière, en fait on a eu une grosse du coup décharge, entre guillemets, une grosse force vendeuse. Et là, le rebond a quand même été assez mou. Souvent, c'est normal qu'on ait du coup ce fameux rebond qu'on attendait pour avoir des signaux, mais ça reste très très mou sur beaucoup de domaines, hormis justement le sentiment. Et souvent, ce genre de biseau après un rebond, bah, c'est souvent un peu des continuations baissières. Même si tu l'as vu ici, ça s'est fortement relancé derrière. Et pour là, pour rattraper le train, c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'affût, pas tout binariser, de se dire, ah, ok, si on a des confirmations 84 000, on part forcément à la baisse ad vitam, etc. Parce que tu l'as vu, là, ça a surpris beaucoup de monde. Et pour rattraper le train quand ça part, ça peut vraiment être furieux. Ok, mais effectivement, là, le pattern qu'on a et ce qu'on voit sur beaucoup de points, je n'ai pas forcément de faire tout le détail. On est aux bornes des 84 000. Pareil, le fait qu'on défende très très peu cette zone et qu'on reste fortement au contact du fameux zone de Fibo pour, entre guillemets, officiellement partir en marché baissier, bah en fait, c'est vraiment pas ouf en termes d'analyse technique et ça indique des signaux qui sont quand même assez faibles en termes de reprise pour l'instant. Pour ce qui est maintenant d'élément le plus favorable qu'on ait actuellement, c'est littéralement le sentiment. Donc c'est vraiment comment ressent le marché, comment sont les investisseurs dans le marché et on le voit notamment avec le fameux Fear and Greed que la plupart des personnes utilisent très mal. Mais effectivement, pour le coup, on est vraiment dans un sentiment qui est quand même très négatif. Beaucoup de personnes attendent qu'on aille plus bas et on le voit sur plein de domaines différents. Ça fait 2 mois que le Fear and Greed est littéralement sur des niveaux très extrêmes. Quand je compare beaucoup de sondages, de social autour de moi, etc. Et là, je t'ai fait juste un exemple parce que j'ai une petite audience également sur Telegram que tu as le lien en bio si jamais tu veux également participer sur les sondages. Mais là, en fait, il y a beaucoup de personnes qui attendent ne serait-ce que déjà 80 000 avant même un ATH. Et la proportion qu'on ait autant de personnes qui soient aussi baissières, c'est des proportions qui ne sont pas normales, qui ne sont pas classiques. Donc il y a vraiment une représentation, et ça je le vois sur plein d'autres sondages. Je n'utilise pas que les miens, évidemment, j'utilise beaucoup le marché US sur Twitter, etc. Et pas que, mais effectivement, c'est très représentatif quand même du sentiment global. Beaucoup de personnes attendent qu'on aille plus bas, beaucoup de personnes attendent qu'on aille en marché baissier. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu, et c'était, j'ai la date, c'était mi-novembre, fin novembre, j'arrive pas à retrouver. C'était juste après, donc là c'était une semaine après, donc tu vois, c'était troisième semaine de novembre en gros, où on a un record sur la recherche Bitcoin Bear Market. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont recherché, pour le coup, il y a maintenant un peu moins d'un mois,
pour le coup la notion de effectivement, est-ce que sur les moteurs de recherche Google, ils ont tapé Bitcoin bear market pour savoir si justement on était en marché baissier. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement puissant sur le sentiment, qu'il y a vraiment une croyance commune qui se forge comme ça. C'est extrêmement puissant et c'est un gros green flag de fou malade qui est en train de se forger. Donc sur les autres domaines, ça reste très mou, même si en vrai, les fondamentaux, on pourrait limite inclure pour le coup le coût moyen au niveau des ETF spot, au niveau de Bitcoin, qui est très intéressant. Et pareil, c'est une zone stratégique où, tu vois, des fois on est revenu dessous, des fois on n'est pas revenu dessous, on a relancé. Donc ça reste vraiment des zones qui sont très intéressantes. Si on vient dessous, ce serait une très bonne zone pour justement pouvoir accumuler de manière stratégique avec, encore une fois, une vraie stratégie. Tu as ce qu'il faut dans les formations gratuites également. Et pour le coup, on pourrait également inclure surtout le coût de production de Bitcoin. Alors, certains vont te donner des chiffres, etc. Je sais qu'on s'en rapproche. J'ai également des sources par rapport à ça, mais il faut savoir qu'on est également très proche du coût de production de Bitcoin. Je n'ai pas les chiffres là en détail, mais en fait, c'est un coût qui varie en fonction des producteurs et tous les producteurs n'ont pas le même coût. Donc, c'est quelque chose qui est très arbitraire, mais on n'est pas si loin que ça et ça correspond très grosso modo également avec, pour le coup, le coût moyen un peu des ETF. On n'est pas très loin du coût de production de Bitcoin. En tout cas, on est très proche. Donc, pareil, acheter du Bitcoin ou revendre du Bitcoin sur ces zones-là, ça devient plus rentable par rapport au coût de production que ça coûte. Et vu que Bitcoin est de plus en plus rare à travers du temps, bah pareil, sur le point fondamental par rapport au prix de Bitcoin, c'est un élément qui est également favorable. Mais niveau macro, ça reste assez mou. Niveau technique, ça reste assez mou. Mais niveau sentiment, c'est justement extrêmement favorable. Et c'est pour ça que même si d'un point de vue AT, effectivement, on a des chances qu'on continue d'aller plus bas et de faire flipper un peu les gens. Et justement, le pattern idéal serait justement de venir confirmer cette idée que on pousse en marché baissier, on break en fait en vérité les 84 000 où en fait on va le voir et je vais finir également avec les zones de liquidation sur la partie order flow parce que en vrai tout ce qui est partie on-chain, donc analyse on-chain, on a de l'accumulation notamment au niveau de certaines altcoins, Ether, Bitcoin, etc. Mais ça reste assez mitigé. On n'a pas de gros signaux on-chain, donc c'est tout ce qui se passe sur les blockchains. On peut voir directement les mouvements des gros portefeuilles, mais c'est pas extrêmement significatif. Donc tout ce qui est on-chain, analyse technique et macroéconomie, c'est un peu off. Au niveau des fondamentaux, on se rapproche du coût moyen de production, donc ça commence à être vraiment assez intéressant, mais c'est surtout le sentiment. On a un gros green flag au niveau du sentiment et fini par l'order flow. C'est un peu tout ce qui est effet de levier qui vient confirmer un peu le sentiment qu'on a, parce que tu vois, ça va vraiment pour le coup dans le sens du sentiment actuel. Donc là, je t'ai retracé plusieurs zones. On a en gros une zone de liquidation en fait où on vient dans cette phase-là, on vient faire perdre beaucoup d'argent à des personnes qui sont en levier et donc ça crée des intérêts économiques, un peu comme des aimants où en fait le prix va être attiré dans ces zones-là et donc le prix a un intérêt à venir chercher ces zones-là avant potentiellement de repartir dans une autre direction. Et donc là, on voit qu'en fait, on est en train de rebondir. Donc si on continue dans ce fameux mouvement avec ce fameux biseau, en fait, on a un intérêt potentiellement à venir chercher un peu plus haut. Je suis en train de perdre ma voix, mais tout va bien. Et ensuite, du coup, donc chercher cette zone rouge dans un premier temps, parce qu'on est en train de continuer d'initier un fameux rebond, pour par la suite, ce serait vraiment l'idéal, aller chercher ces zones vertes de liquidation, sachant que là, on pourrait vraiment, encore une fois, casser, on l'a vu, ces fameux 84 000 pour faire croire à la plupart des personnes, on l'a vu sur le sentiment, à quel point c'est extrêmement présent et beaucoup de personnes attendent qu'on valide, entre guillemets, ce marché baissier. Et par la suite, en fait, on puisse, pour le coup, remonter. C'est d'ailleurs un scénario que j'ai partagé, d'ailleurs, notamment dans un coaching et également en interne, du coup, aux membres privés, qu'on forme depuis 2021, avec un premier rebond. Tu vois ici, c'était partagé le 25 novembre, même le 24, parce que je l'ai fait, pour le coup, la veille également au niveau du tracé en coaching, mais je l'ai repartagé en interne le 25, avec un premier rebond. Et ensuite, en fait, une phase où on vient dégommer les gens. Tu as le support qu'on a 70 000 ici, et tu as la fameuse zone 1, tu le vois, 84 000, avec le fameux trait orange au niveau de la confirmation, entre guillemets, que beaucoup attendent au niveau du marché baissier. En fait, on pourra aller chercher ce support, tâter ce support pour repartir. Alors, ça peut aussi être plus court. Ce que je vois juste, et ce qui pourrait vraiment aussi accélérer les choses, c'est que oui, ça reste mou au niveau de la T, oui, ça reste mou au niveau de la macroéconomie. Par contre, le sentiment se renforce énormément. Et donc, comment tout ça, je le vois au niveau de ces niveaux de liquidation qui pourraient être vraiment des intérêts extrêmement importants pour faire justement ce scénario dans un premier temps, en tout cas à court terme, là peut-être plus court par la suite, on verra comment ça évolue. On va aller chercher ces zones-là parce que justement, je regarde ces fameuses zones de liquidation, on voit qu'ici, on a des liquidités à aller chercher et que forcément, on a des liquidités ici sur ce point-là, également ce dernier point qui est encore plus gros derrière. J'ai pas tout l'historique parce que j'ai que un an, mais que clairement, en fait, on a ces trois grosses zones de liquidation qui sont extrêmement intéressantes à venir chercher et que derrière, on a ce gros support de 70 000 qui pourrait temporiser parce que ça pourrait faire littéralement une accélération baissière et là, beaucoup de panique, etc. Par contre, ce que je vois, et je dis gros, attention, gage de prudence, et ça peut être vraiment un gros green flag, c'est que justement, sur le sentiment, et je reprends ce modèle-là, le sentiment commence vraiment à être extrêmement
négatif. Et si ça se maintient, parce que le sentiment, c'est pas quelque chose d'extrêmement précis, c'est pas comme l'analyse technique. Par contre, si ça se renforce et que ça se maintient, ça se trouve, en fait, la correction pourrait être à peine, entre guillemets, assez surprenante, ou même qu'on aille plus haut pour repartir, et en fait, à peine on commence à corriger. Si le sentiment se dégrade et continue de se renforcer de manière extrêmement négative, on pourrait très bien, au final, repartir sans avoir fait, pour le coup, toutes ces confirmations, avoir cherché, entre guillemets, cette zone-là. J'en sais rien, je fais un exemple concrètement, totalement au pif. Ça se trouve, on pourrait être très, très, genre même plus bas. Et parce que le sentiment est, entre guillemets, extrêmement péjoratif, négatif, ça incite le marché à revenir plutôt plus haut. Et on peut très bien chercher juste ces zones-là, juste rebondir sur ces zones-là et repartir, etc. Si, pour le coup, le sentiment reste très négatif comme ça et que ça simplifie. Et on le voit, et je finis là-dessus au niveau également de l'order flow. Donc là, on a tout ce qui est en gros hors d'intérêt total qui sont ouverts, qui ont extrêmement, extrêmement purgé. Pour faire simple, comprenez qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui osent mettre beaucoup de leviers sur le marché. Et on le voit notamment, alors c'est un peu technique, encore une fois, je passe rapidement, mais pour comprendre que pareil, beaucoup de personnes qui restent en levier sont sur des phases d'accumulation historiquement extrêmement grandes. On a une grosse purge, plus beaucoup de rouge, entre guillemets, c'est que les personnes misent principalement à la baisse. Je revulgarise façon fast track là, mais c'est vraiment, en fait, c'est des grosses phases où tu le vois. Historiquement, quand on a une grosse purge de l'open interest par rapport au prix de Bitcoin, on a les plus bas ici. On a, pareil, très peu d'intérêt sur le marché et beaucoup de personnes qui misent à la baisse. Et pareil, c'est des points, si tu prends l'historique, hein, qui sont extrêmement forts à chaque fois. Grosse phase rouge, une grosse chute d'intérêt et on est quasiment au bottom du prix, tu vois. Donc là, je te passe rapidement, mais pareil, dernièrement, c'était extrêmement fort et ça valide justement cette notion du sentiment où on a très peu de personnes qui osent vraiment se repositionner de manière importante et à la fois, pour le coup, beaucoup de personnes qui misent à la baisse. Donc ça va vraiment dans ce sens-là il y a vraiment de plus en plus de personnes et c'est pour ça que dans l'idéal, ce scénario, pour le coup, que je t'ai partagé juste ici, c'est vraiment l'idéal. Par contre, plus le sentiment va se renforcer de manière négative, plus il se peut qu'on prenne beaucoup de personnes à surprise et qu'on reparte en fait avant comme on l'a fait pour le coup ici, et qu'en fait on ait une espèce de sprint extrême qui surprenne beaucoup de personnes, ou en plus, si vraiment on devait faire ce pattern, ça pourrait valider le scénario du RSI que je t'ai partagé juste avant, que j'ai partagé sur Twitter, mais ça se trouve en fait, le bottom peut être posé, d'accord? C'est juste que effectivement, dans l'idéal, pour moi ce scénario c'est idéal, mais il faudra vraiment suivre comment évolue le sentiment parce que ça peut vraiment être biaisé. Moi, je privilégie de base ce scénario, c'est ce que je privilégiais pour le coup le 25 novembre, donc il y a maintenant plus de 3 semaines environ. Mais effectivement, pour le coup, par rapport à ça, si vraiment le sentiment commence vraiment à être très très fortement dégradé et que ça continue de se dégrader, en fait, on pourrait repartir plus tôt et ça pourrait reprendre beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'encore une fois, on se forme, qu'on fait les choses correctement, que tu as tout ce qu'il faut dans la partie formation gratuite, tu as déjà beaucoup de bases, qu'on forme également pour le coup les personnes en interne, mais effectivement, par défaut, c'est le scénario que moi je privilégie. Mais si le sentiment continue de se dégrader et se valider comme c'est actuellement, il est très négatif. Si ça se maintient, on pourrait potentiellement repartir plus tôt. Encore une fois, c'est pas binaire. Et c'est pour ça que justement, je utilise ces différents modèles d'analyse pour avoir la vision la plus complète sur le marché. Donc fondamentaux, on commence à avoir des éléments intéressants, même par rapport au coût de production du Bitcoin. Macro et technique, c'est un peu calme, c'est un peu RS, c'est pas forcément ultra fou. Par contre, on l'a vu, pareil sur l'on-chain, c'est assez calme. Par contre, on l'a vu sur le sentiment et sur l'order flow. On a vraiment des éléments qui vont à être vraiment, vraiment très intéressants, surtout sur le sentiment. Donc le sentiment n'est pas de la jeu de précision, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, moyen terme, horizon plusieurs semaines, moi, des fois, plusieurs mois également d'accumulation. Mais là, vraiment, ça se renforce. On pourrait vraiment avoir un scénario qui surprend beaucoup de monde et au final avoir un entre-deux, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien aller chercher effectivement comme on l'a vu et je finis là-dessus, sur cette zone, au final, on vient casser, faire flipper beaucoup de monde sous les 84 000 pour repartir beaucoup plus vite parce que le sentiment est très dégradé et poser rapidement un bottom, un peu comme on l'a fait ici avec le fameux pattern que je t'ai montré précédemment sur mon Twitter au niveau du RSI. Donc profite des formations gratuites, tu as tout le scénario aujourd'hui pour pouvoir te replacer correctement. Donc je privilégie beaucoup plus ce genre de scénario, mais si vraiment le sentiment continue vraiment à se valider de manière très négative, on pourrait un peu valider en fait ce pattern de, effectivement, on vient valider un premier signal haussier sur la partie du RSI, donc un indicateur qui est extrêmement utilisé, et au final, rapidement poser un bottom pour repartir par la suite. Ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre encore une fois quelques semaines, quelques mois aussi, c'est largement envisageable, et qu'au final, on n'ait pas une correction aussi longue que ce que j'ai dessiné ici. Là, le schéma, pareil, ça peut très vite évoluer. Ces schémas-là, moi, quand je les pose, je ne suis pas extrêmement fixé dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de composantes qui rentrent en jeu, que c'est un peu objet brillant et que c'est plus pour me faire des repères, de voir comment effectivement je pense sur le marché et donner un peu une projection, souligner un peu les éléments importants. Mais en tout cas, on a quand même beaucoup d'éléments et je t'invite vraiment à avoir limite presque, en tout cas,
horizon plusieurs semaines, voire début 2026, avoir vraiment un vrai biais haussier que penser vraiment à la baisse. Parce que beaucoup de personnes pensent à la baisse. Et en général, ce qui se passe, on le voit, ce qui se passe rapidement, c'est que le marché part à l'inverse. Donc, je te laisse directement mettre un like, donner de la force également en commentaire, marque psychologie, si tu veux donner de la force. Abonne-toi, mets un like. Profite également des formations gratuites qui ajoutent ici. Il y a vraiment genre des pépites pour le coup en termes de compétences. Je t'apprends également à utiliser ces différents modèles que je viens de te montrer pour le coup aujourd'hui ici. Tu as mes scénarios. Effectivement, c'est pas figé parce que tu vois, ça évolue en fonction des différentes métriques. Mais globalement, tu as vraiment pour le coup une idée et je t'ai montré les niveaux de liquidation que j'attends qui sont vraiment importants au niveau de Bitcoin et du marché. Donc ça, c'est pas un scénario que je privilégie dans l'idée, c'est vraiment celui-ci. Mais si effectivement le sentiment se renforce, ça pourrait vraiment s'accélérer au niveau de la relance et repartir plus tôt. Et encore une fois, les altcoins en profiteront de manière plus ou moins corrélée par rapport à Bitcoin, mais chaque chose en son temps, parce que tu l'as vu effectivement aujourd'hui, c'est vraiment sur Bitcoin qu'il faut se concentrer. Donc, j'invite vraiment à profiter des formations gratuites. Mets un like, abonne-toi. Et si tu veux aller plus loin, effectivement, bénéficier de ce que je fais en interne, être plus du coup en proximité, savoir exactement ce que j'achète, à quel timing, quand je me replace, sur quel niveau exactement, en fonction justement, tu l'as vu, des composantes qui évoluent au niveau du marché. Tu as un lien dans la bio directement qui te présente justement comment fonctionne mon historique, le fait que j'ai anticipé le plus bas du marché, les plus hauts, etc. sur mon premier cycle. Bref, on a fait des dingueries au niveau du marché et toutes les personnes qu'on accompagne depuis 2021. C'est le premier lien directement en bio. Ça t'engage à rien. De toute façon, moi, je qualifie les personnes avant de proposer quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un appel gratuit. Et dans tous les cas, tu as les formations gratuites pour savoir vraiment bénéficier du marché et arriver à vivre de la crypto. Donc, just do it. On se retrouve à la prochaine. Mets un like et je t'invite vraiment à suivre les communiqués, que ce soit sur Twitter, Insta et sur YouTube. Mais vraiment, profite également de la formation gratuite. Et si tu veux gagner du temps, tu as tout simplement le premier lien en bio.